Alléluia. Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons poursuivre avec l'étude biblique. On a commencé sur Jacques. On va poursuivre d'abord là. Alléluia. J'ai un peu la voix cassée. Alléluia. Vous allez faire un effort pour me saisir aussi. Gloire à Dieu. Donc, hier, on avait parcouru Jacques, le chapitre 1, le chapitre 2. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ça a été enregistré. Nous pouvons également nous partager pour encore davantage, n'est-ce pas, suivre. Alléluia. Nous abordons le chapitre 3 de Jacques maintenant. C'est bon, chacun a sa Bible. Très, très important. Vraiment, c'est un très, très bon mois. Nous sommes devant le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Pendant que je fais la lecture, l'Esprit de Dieu peut déjà te donner des révélations. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc restons calmes devant le Seigneur. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alléluia. Là, Jacques, en tant que disciple, l'un des premiers disciples, comme j'avais dit hier, rappelez-vous que Jacques était parmi les 120 dans la chambre haute. Amen. De toute façon, il est le frère de Jésus. Amen. Mais il fait partie des 12, plutôt de 120. 12, c'est le chiffre de fondement. 120, c'est égal à 12, c'est la même chose. Fondement, comprenons ça très bien. Amen, amen. Hein? 12 égale également à 120, c'est la même chose. Gloire à Dieu. Donc, c'est le fondement. Maintenant, c'est lui qui parle ici, là. Il dit, ne soyons pas nombreux à enseigner. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont reçu le message également du Seigneur et on a aussi enseigné par rapport au ministère. Hier, le Seigneur a également interpellé par rapport au talent. Le Seigneur va nous demander compte un jour ce qu'il nous a donné, là, qu'est-ce qu'on a fait avec. Toi, je t'ai envoyé sur la terre avec un ministère. J'ai mis en toi le ministère de prophète. Toi, j'ai mis en toi le ministère d'évangéliste. Toi, j'ai mis en toi le ministère d'enseignant. Toi. Celui-là qui exerce un prophète, le prophète, il exerce son ministère de prophète. Alléluia. Il peut dans certains cas, si le Seigneur le veut, enseigner. Mais il ne peut pas enseigner. Alléluia. Il ne peut pas dire que non, je le refuse parce que prophète, là, les gens m'attaquent en frappe. Non, je préfère aller rester enseigner. Non. Reste là où Dieu t'a placé. Parce que nous ne devons pas être nombreux à enseigner. Ne peut enseigner que celui-là qui a reçu le ministère, il va rendre compte. Ne peut prophétiser, exercer ce ministère que celui-là qui a reçu ça, il le reçoit par des visions, par des songes la nuit. Amen. Il reçoit audiblement. Il est en train d'exercer. S'il ne fait pas bien, il doit rendre compte à Christ. Parce qu'en faisant ça, c'est pour sauver les âmes. L'apôtre, même chose. Alléluia. L'évangéliste va te dire que toi, je t'ai confié d'abord tout autour de toi, ta famille, telle zone, le pays, le monde entier. Regarde ce que tu as fait. Tous ces gens sont allés en enfer à cause de toi. Parce que tu n'as pas voulu exercer ton... Tu as fui pour aller devenir prophète. Or, je ne t'ai même pas envoyé. Je ne t'ai même pas parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce qui va suivre, c'est quoi? Ce qui va suivre, Jacques va parler de la langue. Je vais paraphraser pour qu'on avance. Alléluia. Jacques va parler de la langue. Il dit, nous bronchons tous. Amen. Ça veut dire que on déraille également dans les paroles. Oui. Ça arrive. C'est pas ça. Et pourquoi il parle? Il dit, ne soyons pas tous des enseignants. Et après, il parle de la langue. Attention. Parce qu'en enseignant, tu risques de dévier les gens. Tu risques de conduire les gens en enfer. Le Seigneur ne t'a pas qualifié pour ça. Attention, d'abord c'est la langue.
En enseignant là, tu vas dévier facilement les gens. C'est comme ça qu'il va parler de la langue après. Alléluia. Maintenant, parlons de la langue. Jacques va dire que Dieu, nous, les hommes, nous domptons tout ce qui est sur la terre. Nous les dominons. Les bêtes sauvages, les animaux, nous les dominons. Mais l'homme ne peut pas dominer sa langue. L'homme, la langue. Non. Il a comparé la langue à un petit feu comme ça. Tu peux se rappeler son histoire. Alléluia. Dans la brousse, un petit feu comme ça que tu mets, ça va consumer toute la forêt. Ah, Pierre, il se rappelle déjà. Alléluia. La langue, c'est un feu petit, une petite flamme, mais ça brûle toute la forêt. Ça engendre des dégâts collatéraux. La langue, il a dit la langue, c'est comme un petit un gouvernail. Le volant de bateau, le bateau est grand, mais c'est dirigé par ce gouvernail-là. On a un gros véhicule, comment on dit, de 18 roues. Mais il y a un petit volant. Hein. C'est de combien de tonnes? Mais c'est le petit volant qui... Attention, c'est le volant là. La langue est le volant de ta vie. La langue est le volant de notre vie. La langue fait des dégâts. Dans les foyers. Dans les foyers là, c'est la langue. La langue c'est quoi? Les guerres qui s'élèvent, pays contre les pays. C'est la langue. Et dit la langue, attention. Ça veut dire quoi? La Bible nous exhorte ici à dominer à faire un effort. Et hier, dans Jacques 1, 19 à 20 encore, la Bible dit, pour la stratégie pour dompter la langue, soyons prompts à écouter. Mais là à parler. Là à réagir. Alors, dans ces cas, c'est déjà une bonne stratégie pour dompter la langue. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons dompter la langue. Et quand nous continuons la suite, c'est un survol. Non, on ne peut pas. Hein, on peut aussi quelquefois lire, on peut également, n'est-ce pas, comme tout le monde a déjà lu. Alléluia. Il dit, de la même source d'eau, il ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce en même temps. C'est pas possible. Il dit, avec la même bouche, on bénit le Seigneur, on adore Dieu. Et avec la même bouche, on maudit les gens. On les insulte. Waouh, c'est un grand message. Le Saint-Esprit nous demande c'est-à-dire que maîtriser la langue, de maîtriser les lèvres. Le chrétien que nous sommes, c'est ça une nouvelle dimension d'école maintenant. Quand quelqu'un me parle, moi qui réagissais très vite et puis avec des injures, je dois maintenant me maîtriser maintenant. Le Seigneur me dit, j'entends, mais que je sois lent à réagir. Maintenant, quand j'ai réagi, la Bible dit que cette parole soit accompagnée de quoi? Nous devons savoir que nous luttons contre le mal par le bien. Contrôle ce que tu es en train de dire là. Il ne faut pas qu'il y ait des injures dans ce que tu es en train de dire. Quand tu réponds, il ne faut pas qu'il y ait des injures. Ce que tu réponds, ça doit être une démonstration. Ça doit être, tu es en train de démontrer, tu es en train de rectifier, tu es en train de raisonner. Amen. Hein? Tu dois faire du raisonnement. Mais qu'on n'entende pas des injures dans ça. Je vous assure ce que je nous dis là, c'est terrible. Nous qui sommes là, dans beaucoup des églises. Madame souvent me parle de... Quand elle va au marché, elle revient. Et surtout les sœurs qui vendent les poissons et tout ça, je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. Des femmes de charité, des diaconesses,
Des femmes présistantes de quoi. Alléluia. Au marché, mais il faut écouter leur langage, c'est terrible. Ça veut dire que l'église est autre chose au marché, quand elles sont au marché, ou bien ils sont, parce que là, c'est aussi les hommes, tout ça. Amen. Marché, ça peut être également ailleurs. Non, c'est un langage païen, plus que païen même. Je vous ai raconté une histoire une fois, non? J'étais allé seulement, j'ai demandé le prix des œufs. Elle m'a dit le prix, et puis j'ai seulement quitté là. Asumanagda. Ça veut dire que tu portes malheur. Alléluia. Directement, c'est une injure. Madame là, plusieurs fois, dit, hey, si tu n'as pas l'argent là, ne viens pas au marché. Pauvre, Arsum. Arsumanagda. Ça là, c'est parce que tu as demandé le prix de tel. Et elle a dit, par exemple, c'est 10 000. Et que ce que tu as, ou quelquefois tu peux proposer 5 000. 5 000, ça c'est le prix de 5 000. Quitte. Assume. Pauvre comme ça. Si tu n'as pas l'argent, ne viens pas au marché. C'est terrible. Alléluia. La langue. Et quelqu'un, si c'est quelqu'un également qui est coloré, qui n'a pas la crainte, tout de suite là, il y aura la bagarre. Bagarre là, au marché. Qu'est-ce qui a amené? La langue. La Bible dit qu'il faudrait que nos paroles soient accompagnées de la grâce. Le prix c'est 10 000. Il t'a proposé 2 000 francs. Vraiment c'est aussi bon. Vraiment c'est long et carrément. Ah, si c'est suffisant, je peux te donner, mais ce n'est pas suffisant là. Vraiment, je ne peux pas faire autrement. Des langages comme ça. Je crois que prochainement, quand Dieu va te donner, plus peut-être qu'on pourra encore faire le marché. Mais là, c'est compliqué. Tu vois un peu ça? Alléluia. Maîtrisons nos langues. Et vous allez voir que le dimanche qui suit, il prend le micro, après avoir commis des dégâts dans toute la semaine. Il prend le micro, il se met maintenant à adorer, à louer, à chanter. La même bouche maudit les gens, insulte les gens avec. La même bouche qui revient maintenant pour adorer Dieu avec. On se moque de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dedans. Nous devons, n'est-ce pas, gérer nos langues. Et quand nous abordons le chapitre 4, nous pouvons un peu lire d'où viennent les luttes, d'où viennent, n'est-ce pas, les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que, n'est-ce pas, vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire aux passions. Alléluia. Et ça c'est par rapport maintenant aux passions. Ce sont les désirs de la chair. Alléluia. Les désirs de la chair. La chair. Regardez, chaque fois qu'un auteur parle, là, il revient sur ça. Paul nous en a beaucoup parlé, on a écouté. On vient sur Jacques, on est en train d'écouter. Quand on va continuer sur Pierre, on va écouter. Il dit, ça vient d'où? La passion. C'est que vous aimez le plus. Alléluia. Et vous voulez satisfaire, n'est-ce pas, l'orgueil de votre chair. Vous voulez pourvoir aux pécheurs de votre chair. Vous voulez forcément, c'est-à-dire satisfaire la chair. Alors que la chair devait être crucifiée. Alléluia. Et donc, les querelles, toutes ces choses-là viennent de ces passions. Alléluia. Et il dit, quand nous demandons, quelquefois nous demandons beaucoup plus pour le satisfaire, n'est-ce pas, aux besoins de la chair, aux convoitises. Pourquoi lui il est comme ça? Moi je dois également être comme ça. Si la voiture, moi également j'ai Dieu, je vais prier, Dieu va me donner également la voiture. Alléluia. Si lui la boutique ça marche bien, pourquoi pas moi? Seigneur, je veux également que la boutique marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu veux vraiment te comparer à lui, tu veux te mesurer à lui, tu veux pas qu'il te dépasse. Alléluia. Tu veux, pourquoi c'est lui? C'est la jalousie. Alléluia. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? C'est lui donc
qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Dans les passions, dans les désirs, nous sommes en train de devenir ennemis, amis du monde, et nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Vouloir coûte que coûte posséder pour satisfaire à la chair, c'est ce que le monde fait. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le monde fait? Si ce n'est pas pour la chair, si ce n'est pas pour le plaisir de la chair, il y a encore autre chose. Vouloir posséder tel habit, vouloir posséder tel, vouloir courir sans aller, pourquoi? Pour la chair. Il n'y a pas autre chose. Pour l'orgueil de la chair. Maintenant, la Bible nous appelle, la Bible appelle adultère tous ceux qui aiment, qui se disent chrétiens et qui aiment le monde, qui veulent vivre comme le monde, qui veulent s'habiller comme le monde, qui veulent manger comme le monde, boire comme le monde, parler comme le monde, aller dans des endroits où le monde va. Je vais parler des cinémas, les chrétiens qui remplissent les cinémas. Là, les passions, les hauts lieux sont là, les hôtels des chrétiens qui vont dans les boîtes de nuit, les chrétiens qui vont, qui remplissent, n'est-ce pas, les stades, tout le temps, ils sont là, là-bas, pour applaudir les stars footballeurs. Il y a un problème, tu es un adultère. Ton cœur aime quoi? Bien aimé, non pas seulement à les stades, à la maison avec ton téléphone, tu télécharges les musiques mondaines, tu télécharges, n'est-ce pas, tout ce qui est du monde, et tu es là seulement, tu te souilles avec ces choses, tu entends la passion de telle ou telle star. Tu l'aimes tellement, c'est lui, c'est ton idole. Tu ne le dis pas, mais dans ton cœur, il y en a. Tu veux pas dire à quelqu'un, tu fais semblant de ne pas suivre ça. Mais tu suis chez toi. Alléluia. La Bible nous dit ici, adultère. Celui qui aime le monde est adultère. Pourquoi? Parce que nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Nous sommes condamnés, l'épouse est condamnée à être liée à son mari, à son époux. Nous sommes condamnés à aimer notre époux, Jésus-Christ, lui et lui seul. Rien ne doit prendre la place de Jésus-Christ dans ton cœur, dans mon cœur. S'il y a quelque chose qui prend la place de Jésus dans ton cœur, tu es adultère, je suis adultère. Aimer le monde, c'est quoi? C'est aimer aller dans les ciné, dans les bistrots, comme je viens de dire là. C'est aimer porter les habits du monde, les parures du monde. C'est aimer aller vraiment partout dans le lieu de rassemblement où le monde va. Or, nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part. Car la Bible dit, soyez saints, car moi je suis saint. Autrement dit également, mettez-vous à part. Sortez du milieu de qui? Sortez de ces mondains-là. Sortez de leur façon de faire, de leur comportement. Tu peux ne pas marcher avec le mondain, mais tu es avec eux dans les comportements, dans les pensées, dans les habillements, dans les parures, comme nous voyons dans les églises. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez dans le monde qu'il n'y en a pas à l'église maintenant? Il n'y en a pas. Pantalon collant à l'église. Collant déchiré pendant tout ça, il y en a à l'église. Nombril dehors, dos dehors, les seins à moitié dehors pour séduire. Il y en a à l'église. Les bas-fesses, il y en a à l'église. Les tatouages, il y en a à l'église. Tatouages, il y en a à l'église. Quelqu'un a parlé de... Il y a eu quoi? H. Et là, il y a un élève également en 6e là-bas qui distribuait ça. Moi, je ne comprenais pas. Alléluia. Mais je l'ai interpellé après, quand j'ai écouté. C'est-à-dire que c'est elle qui vient, elle fait ses marques sur la peau. Bien aimé, c'est terrible. C'est terrible. Mais elle-même, elle ne sait pas. Quelquefois, tu as fait des choses que tu ne sais pas. Hein? C'est terrible. Je vous assure que c'est grave. Le monde de maintenant, c'est terrible. Ce que nous pouvons faire pour éviter, là, évitons d'abord. Comme ça, Dieu va nous aider à éviter ce que nous ne voyons pas. Hier, le frère a porté un habit ici. Il y a une inscription, personne ne connaissait. L'Esprit de Dieu a aidé la sœur à lire. L'inscription disait quoi? Tu es
Tu m'appartiens pour toujours. Mais qui a lu ça? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a aidé à lire ça, à comprendre comment. On achète des habits au marché, on porte. Ce sont les marques sataniques. Je vous assure que c'est plein. Donc, ce que nous pouvons déjà éviter nous-mêmes, évitons d'abord, le Seigneur va nous aider à éviter les autres. Ah, oh Seigneur, délivre-moi. Mais bon, ce que nous voyons, ce que nous pouvons éviter, nous n'évitons pas. Des pantalons collants en vrac. Alléluia. C'est terrible, hein? Des mini-jupes. Des jupes. Moi, j'ai dit que les jupes, même là, même si c'est au niveau des genoux ici, qui te. Même ce genou ici, là, vraiment, c'est pas bon. Il faut que ça dépasse largement le genou, hein? Alléluia. Ce n'est pas bon. Une femme qui laisse les parties intimes dehors, ce n'est pas normal. Porte les genoux, le mini-jupe là, comme ça. Marche avec les talons élevés comme ça. Mais quand tu vas t'asseoir, pourquoi tu attrapes, tu fais comme ça, tu fais semblant? Pourquoi? Il faut laisser tout dehors aussi. Alléluia. Mais tout est dehors. Alléluia. Tu attrapes ça pourquoi? Tu caches quoi? Ça c'est... Non. C'est l'hypocrisie seulement. Ah? C'est le semblant, voilà. Ça c'est le semblant. Elle-même, elle savait qu'elle était nue même. Alléluia. Bien aimé, et même dans les téléphones, sur le Facebook, quand vous voyez des photos comme ça, zappez rapidement. D'ailleurs, quand vous entrez sur Facebook, c'est pour chercher s'il y a des publications d'informations qui peuvent vous arranger. Vous également pouvez publier des messages chrétiens. Amen. Hein? Vous entrez, ne prenez pas le temps sur des photos des filles qui laissent les seins partout, ou bien les garçons qui laissent les torses là dehors, tout ça. Passez, zappez dessus là rapidement. Alléluia. Idem également sur WhatsApp et tout ça. C'est pas la peine. Toutes ces choses, je vous assure, c'est de pourriture. Et donc, ne soyons pas des mondains. Beaucoup plus dans les paroles, bien aimés. Beaucoup plus dans les comportements. Alléluia. Et Dieu, c'est clair ici. Si tu es ami du monde, faire comme le monde, à tout point, être à la mode. Bien aimé, un chrétien ne doit pas être à la mode par rapport au monde. Vous comprenez ça? C'est-à-dire par rapport aux habillements, tout ça là. Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'être à la mode. Quand tu me dis que je suis fermé, oui, je suis fermé par rapport à ça, mais je suis ouvert par rapport au ciel. Yes. Alléluia. C'est comme ce qu'il faut dire. Déconnecter des choses du monde pour être connecté au ciel. Mais je ne dis pas qu'un chrétien doit être fermé par rapport à l'évolution scientifique, les connaissances. Alléluia. Tout ça à l'école, tu peux avoir ça pour te permettre également d'enseigner. Alléluia. C'est important, mais dans ça aussi, il faut sélectionner. Quand ils vont te dire que l'évolution, Dieu n'a pas créé, il faut rejeter ça. Alléluia. Voilà. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble dans les comportements. Sois humble dans ta façon. Sois humble. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est-à-dire, obéissez à Dieu. Obéissez à sa parole. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ça veut dire que quand nous obéissons à 100% à Dieu, à la parole de Dieu, nous sommes en train de faire quoi? De résister au... Parce que le diable est en train de nous tirer d'un côté, nous on dit non, on veut obéir à Dieu. Résister au diable, c'est résister aux tentations. Ne pas céder à la tentation. La chair veut. Mais dis-toi que même si tu dois mourir, tu n'as qu'à mourir. Dis la chair, si je dois mourir là, je meurs. Alléluia. Je ne pars pas pour ça. Ça désobéit le Seigneur. Amen. Mais même si tu refuses, amen, il ne faut pas accepter dans ta pensée de tourner encore cette chose-là. Amen. Elle est venue te tenter. Tu n'as pas accepté. Mais rejette carrément, ne tourne pas ça. Hein? Elle est magnifiquement habillée devant toi. Tu savais que c'est une tentation, elle était venue chez toi. Tu as abandonné ça. Mais pourquoi tu tournes encore son numéro dans ta tête?
Rejette ça. Alléluia. Parce que tu es en train là, tu risques d'accepter. Alléluia. Résiste aux tentations. S'il te plonge dans la pauvreté ou bien, je veux dire quoi, dans le manquement, en fermant les choses, en fermant les robinets, amen, tu es vraiment dans les besoins, n'est-ce pas? C'est pourquoi? C'est pour t'amener à renier Christ. Dieu, toi tu ne pourvois pas mes besoins, c'est pas ça? La Bible dit il faut résister au diable. C'est lui qui a fait ça. Amen. Mais dis-toi, comme l'apôtre Paul a dit là, même si c'est dans la disette, je vais rester avec le Seigneur. S'il ferme les portes, comme on dit hier, tu n'as pas d'habit, tout ça. Amen. Non, ne broche pas contre le Seigneur. Ne dis rien. Que ta bouche adore plutôt le Seigneur. Dis Seigneur, quelle que soit la situation, je vais t'adorer. Tu es en train de résister à qui? Au diable. Il essaie comme ça, ne va pas. Il répare. La Bible dit que le diable tente Jésus et il répare pour attendre une autre au cas. C'est comme ça que le diable fait. Le diable là, c'est jusqu'à notre mort. Il se retire, il étudie les stratégies, il rôde autour, il rôde autour, il rôde autour. Il va encore revenir. Alléluia. Voilà, il ne se fatigue jamais. Nettoyez, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Cherchez Dieu, vous allez le trouver, autrement dit. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oh, alléluia. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Et toi-même qui vis dans ce monde, toi, tout ça dans la mondanité, prends conscience seulement. Reviens à lui. Humilie-toi. Que ton rire, ta joie, la fausse joie du monde, paix du monde là, vraiment, cette joie-là se change en tristesse. Pleure, regrette tes péchés. Viens devant lui. Approche-toi de lui et il va s'approcher de toi. Il ne t'abandonne pas. Quels que soient tes péchés que tu as commis. Non, il ne t'abandonne pas. Le problème, c'est qu'il faut que tu prennes conscience et que tu viennes sérieusement à lui. Pour ne plus repartir dans les, n'est-ce pas, dans les péchés d'avant. Humilie-toi. S'humilier, c'est venir devant le Seigneur, me voici. Je ne suis rien. Seigneur, je suis zéro. Seigneur, je suis sale, je ne mérite même pas. Viens devant Dieu. Seigneur, je viens à cause de ton sang. Je plaide ton sang qui a coulé à la croix de Calvaire. À cause de ton sang, pardonne mon péché, mes péchés, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Et tu vas voir. Alléluia. Donc voilà un peu ce que Jacques nous enseigne au niveau de chapitre 14. Alléluia. Chapitre 4. Et maintenant, on peut terminer par le chapitre, le verset 13 jusqu'à la fin. Ça parle également des chrétiens qui font des projets sans Dieu. Bon, demain, je dois effectuer telle mission là-bas. Je vais, n'est-ce pas, bâtir tel hôtel, telle villa, tu es là pour faire des projets. Je dois voyager sur France. Après ça, peut-être 2 semaines après, je vais en France. Là-bas, j'ai telles affaires, je vais aller régler les affaires là. Et la France, je dois quitter pour aller aux États-Unis. Tu n'entends même pas Dieu dans ça. N'entends même pas. Il est là tous les jours. Mon frère, c'est comment? Non, c'est bon, c'est bon. Sinon, j'ai des projets vraiment aujourd'hui. Là, j'ai un programme là, tout à l'heure là. Je suis en train de faire ça. Il est dans les projets de programme, tu n'entends pas Dieu dedans. Et la Bible nous enseigne ici. Demain, ce n'est pas pour nous. C'est aujourd'hui qui est pour nous. Demain, ce n'est pas pour nous. Maintenant, même si on doit avoir des projets, glorifions Dieu dans ce projet-là. Invoquons le nom de Dieu dans ce projet. Dieu saura que mon fils, s'il sait qu'il dépend de moi, que sans moi, il ne peut rien faire. Demain, je bâtirai tel hôtel, tel, c'est pas moi, villa, je vais avoir telle chose.
Si le Seigneur le veut, je vais faire. Si le Seigneur le permet, j'irai en France pour telles affaires, telle. Après cela, s'il me donne encore la grâce, je vais continuer à, n'est-ce pas, aux États-Unis. Si le Seigneur le veut. Non. Regardez, quand quelqu'un t'entend, tout ce que tu dis, Seigneur dans ça. Dieu. Le païen tout de suite dit, mais attends, toi tu es chrétien. Amen. Hein? Ne soyons pas comme les païens. Quand ils parlent, il n'y a pas Dieu dedans. Chrétien qui parle sans Dieu dedans. Tu es orgueilleux maintenant. Tu te suffis à toi-même. Nous là, nous sommes zéro sans Dieu. Sans le Seigneur Jésus, nous sommes rien du tout. Donc, mettons si dedans. Alléluia. Nous ne pouvons, là où nous sommes là, personne n'est sûr de voir dimanche. On doit s'amuser, non? Personne n'est sûr d'arriver demain. Alléluia. Si le Seigneur le permet, on va voir. Gloire à Dieu. Voilà. Donc voilà un peu ce qui boucle le chapitre 4 de Jacques. Nous bénissons le Seigneur.